Namasté amis yogis, bonjour, bonjour, je suis Delphine Mélez. Nous sommes aujourd'hui et nous sommes à Tanger. Bienvenue dans cette nouvelle série de la chaîne à la source de soi-même. Donc cette nouvelle série s'appelle Yoga de vivre. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans je pratique le yoga, depuis 10 ans je l'enseigne et que j'adore ça. Et que c'est vraiment un art de vivre. Quand j'ai créé cette chaîne il y a à peu près 2 ans, je souhaitais qu'une des séries de vidéos que je partage ce soit autour du yoga. J'ai mis 2 ans à la faire, c'est comme ça a maturé, c'est le moment de commencer. Donc voici l'opus numéro 1. Dans cette série, je vais vous partager des postures de yoga, évidemment, des pourquoi comment et des comment les intégrer dans votre vie de tous les jours. Voilà, au fur et à mesure. Donc il y aura plein de surprises. Et si vous êtes intéressé, dans cette chaîne, allez voir, il y a plusieurs séries. Il y en a une qui s'appelle Ça coule de source. Ce sont des messages inspirés et inspirants. Donc allez voyager là-dedans. Et une autre série qui s'appelle From the Source with Love. C'est la même chose en anglais. Pour l'instant, il y a une seule vidéo. Mais ça viendra aussi, la suite. Une autre série qui s'appelle Mystère. Je vous laisse découvrir le mystère. Et enfin, une autre playlist autour de mes œuvres d'artiste où je partage quelques petites choses. Si vous voulez voir d'autres choses, vous allez voir mes Instagram, Facebook. Dans la barre d'infos, vous avez les infos. Voilà. Donc, est-ce que vous avez un tapis de yoga ? Ce serait bien. Si vous n'avez pas de tapis de yoga, vous vous mettez sur le plancher si vous avez un plancher, vous prenez un tapis, vous prenez une couverture, vous verrez. De toute façon, vous avez la vidéo, vous mettez sur pause et puis vous vous arrangez avec ce que vous voulez. Ok ? Voilà. Et je propose aussi plein de choses en présence dans mon centre d'Ardao Yoga Tanger, la maison de la lumière au centre de Tanger. C'est pour ça que vous entendez des bruits comme à New York et on est en Tanger, mais ici c'est le paradis et nous sommes dans un jardin avec vue sur la mer, terrasse panoramique à 360 degrés et c'est le pied. Donc bienvenue dans le centre d'Ardao Yoga Tanger pour plein d'activités yoga, pour aussi je suis thérapeute et énergéticienne, donc je propose des coachings thérapeutiques intuitifs, des harmonisations énergétiques, du reiki et de la pranathérapie. Ça, je le propose en présence et à distance. Si on est dans notre 3e confinement à Tanger, donc si vous êtes confiné ou si vous êtes à l'étranger, à mon étranger, c'est possible de faire des séances par WhatsApp, par Skype, voilà. Vous avez les infos sur le Facebook d'Ardao Yoga Tanger, ou alors vous m'écrivez, vous mettez un commentaire, tout ça, et je vous réponds avec plaisir. C'est parti pour les 5 Tibétains. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper des 5 Tibétains. Qu'est-ce ? Les 5 Tibétains, ce sont 5 postures de yoga qui sont faites depuis des millénaires par les moines tibétains, qui les pratiquent tous les matins. Ce sont donc des postures qui font fonctionner, qui sont basées sur les méridiens, qui font fonctionner les glandes, les articulations, etc. Et il y a beaucoup de vent, j'espère que ça ne va pas vous embêter, que vous allez bien entendre, bien voir et tout ça. Donc, ce sont des postures qui sont une véritable cure de jouvence. Donc, ne me dites pas je suis trop vieille ou trop vieux, je ne peux pas le faire. Au contraire, justement, plus on avance en âge et plus elles sont adaptées ces postures. Et ne me dites pas je suis trop jeune, ça ne m'intéresse pas. Parce que même quand on est jeune, à partir de l'âge de 20 ans, il y a le processus de mort des cellules commence à se mettre en place. Et donc c'est important de toujours être dans la jouvence, de se renouveler. Et ces postures, elles vont éveiller le corps et
les principes corporels et également les autres corps physique, émotionnel, mental, spirituel. Ça va aider tout ça à l'harmoniser et à l'aligner et à le revivifier. Voilà. Et ça développe aussi les principes, ça favorise l'auto-guérison et l'auto-régénération. Voilà. Bien sûr, soyez à l'écoute parce que c'est vous qui sentez ce qui est bien pour vous, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Moi, je ne suis pas en présence avec vous, je ne vous vois pas, je ne vois pas comment est votre corps, je ne vois pas comment vous vous tenez, je ne connais pas vos pathologies, etc. Donc, surtout, soyez à l'écoute, voyez avec votre médecin aussi. Voilà, hein, vous êtes 100% responsable de ce qui vous arrive et de votre bien-être. Moi, je vous envoie des pistes et puis vous en faites au mieux. Voilà. Donc, si vous avez des questions aussi, vous me les mettrez en commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. Je vais me reculer un petit peu pour être près de mon tapis. J'ai pas de micro, il y a du vent, tout ça. Je vais porter un peu la voix et j'espère que vous m'entendrez bien. C'est prêt? On y va les yogis? Allez. Alors. Oui, j'ai oublié de vous dire le principe aussi, c'est que les 5 tibétains, ce sont donc 5 postures qu'on enchaîne. Entre les deux, il y a des contre-postures, c'est-à-dire des postures de récupération. Et donc, chaque posture, on l'a fait un certain nombre de fois, qui est un nombre de fois impair. Et l'objectif, c'est de la faire 21 fois. 21 fois posture 1, 21 fois posture 2, etc. Mais c'est super intense, hein, les cocos. Donc, on y va mollo. Donc, on va commencer par 5. On va la faire 5 fois. Et puis, selon comment vous êtes, si c'est trop pour vous, vous arrêtez à 3. Si vous avez encore, vous faites 7 ou 9, mais vous restez en impair. Voilà. Et quoi d'autre? Et oui. Et donc ça, l'objectif, c'est de pouvoir la pratiquer soi-même, si possible tous les matins, ou assez régulièrement. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites juste les 5 tibétains. Et même si vous le faites 15 fois, ça peut ne vous prendre que 10 minutes. Donc c'est super chouette. Et si vous avez le temps, vous prenez le temps de les faire. Et vous rajoutez des contre-postures. Donc si vous êtes déjà yogi, vous rajoutez d'autres postures au fur et à mesure. Vous vous laissez inspirer par ce qui va venir, ce que votre corps va vous inciter à faire. Et puis vous pouvez faire une séance qui va durer 3/4 d'heure ou 1 heure et 1 heure et demie. C'est bien, hein? C'est parti. Donc, posture numéro 1, je peux la faire là. Posture numéro 1. Bon, déjà, on va se centrer. Vous mettez les pieds largeur du bassin, pieds parallèles. Je vais me mettre là pour que vous voyez. Donc, largeur du bassin, comment on l'a? On met le talon en contact avec le gros orteil. Le pouce reste fixé. Et hop, juste, on bascule sur le côté. Okay? Donc là, on a la largeur de notre bassin. On est aligné et on va mettre... les hommes, vous mettez main gauche sur le ventre, main droite sur la main gauche. Les femmes, vous mettez main droite sur le ventre, main gauche sur la main droite. Vous fermez les yeux et vous sentez un peu votre ancrage. Vous portez votre attention sur votre souffle. Et puis vous sentez le point de contact des pieds avec le sol. Racine de la terre, merci terre-mère, chère terre-mère, de nous porter, nourrir et aimer inconditionnellement. Vous sentez que vos chevilles sont alignées, bien au-dessus de vos pieds, que vos genoux sont au-dessus de vos chevilles, le bassin au-dessus des genoux, équilibré, gauche-droite, équilibrez le poids du corps, avant, arrière, côté. À l'inspiration, sentez que vous vous redressez le long de votre colonne vertébrale avec les épaules alignées également avec les hanches, la tête au sommet du crâne, la nuque bien ouverte, menton légèrement vers le bas pour ouvrir la nuque. Et avec le sommet du crâne, vous touchez le ciel Père. Merci Père Ciel pour ta rectitude d'amour et la puissance. Et vous inspirez, expirez, vous êtes bien dans votre axe. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux
Donc, on va commencer avec la première posture. Si je me mets dans votre sens à vous, d'accord? Je me mets dans votre sens. Donc, main gauche vers le haut, main droite vers le bas. Ok? Main gauche vers le haut, main droite vers le bas. Et on va tourner. Donc, on va tourner vers la droite. D'accord? On va tourner comme ceci. Le principe, c'est on tourne comme font les danseurs, les danseuses. Donc, on fixe un point, on tourne et on refixe le point. D'accord? On va le faire 5 fois. Si avant 5 fois, vous avez la tête qui tourne, vous vous arrêtez. Et surtout, respirez bien. N'arrêtez pas de respirer. Vous respirez, vous regardez doucement et vous vous arrêtez. Si ça tourne, vous vous arrêtez. Vous mettez donc la main comme on a fait. Et puis ensuite, vous faites une légère pression sur les tempes avec les paumes de main. Ok? Et sinon, on va le faire ensemble. Donc, gauche vers le haut. Détends les épaules et on y va. Inspire. 1, expire. 2, 3, 4. Allez à votre allure. 5. On s'arrête, pieds parallèles, main sur le ventre. On respire, on se détend. Ancrage au niveau des pieds, ancrage au niveau du sommet de la tête. Respire tranquillement et puis on met les mains sur les tempes, légère pression des paumes de main sur les tempes. Et là, ça devrait complètement arrêter de tourner si ça tournait. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on était comme ça, on tourne. Ok? On était comme ça, on inverse les mains et on inverse le sens. D'accord? On y va? Inspire. Voilà, détends les épaules, très bien. 1, 2, 3, 4, admire la vie jolie. 5, respire, conscience au niveau des pieds, racine de la terre, racine du ciel, dans ton axe, détends les épaules, respire. Puis mets les mains sur les tempes, légère pression, respire tranquillement. Et voilà, on a fait la première posture. Deuxième. Donc, deuxième posture, j'espère que... Alors, je vois pas grand chose avec le soleil, j'espère que c'est bon pour le tapis, je vais faire comme ça. Ok. Donc on s'allonge sur le tapis. Quand vous vous allongez, vous soulevez bien les fesses pour poser bien le bas du dos. Voilà. Vous avez bien le menton qui est près du sternum pour étirer la nuque. Ne soyez pas comme ça. Ok. Et on allonge les jambes tranquillement. Les paumes de main sont sur le sol. On joint les pieds. On met les pieds flex. Inspire. Et expire, on monte la tête, on monte les jambes. Inspire, redescend. Expire, remonte. 2. Inspire, descend. Expire, monte. 3. Inspire, descend. Expire, monte. Bien pied flex, saisis les rotules. 4. Inspire. Expire, 5. Inspire, descend. Expire, relâche. Paume d'une main face au ciel. Écarte un peu les jambes. Relâche complètement. Détends. Respire profondément. C'est intense. C'est les abdos. Observe ce que ça a fait dans ton corps. Détends, relâche. Inspire, expire profond, relâche, relâche. Quand on fait quelque chose avec son corps, d'intense,
le temps de récupération est très important. C'est un temps d'intégration et de récupération. Inspire, expire profond. Puis inspiration, ramène la jambe droite, puis la jambe gauche. Expire, remonte la tête vers les genoux. Et on va faire des petites roulades comme quand on était petit. Donc inspire, on fait des petites impulsions avec les jambes et on roule. C'est un automassage de la colonne vertébrale et on roule. On enroule bien la tête vers les genoux et on revient. Je vois si je suis... Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Troisième posture. On enroule le tapis sur lui-même, on replie le tapis sur lui-même, comme ceci. Et on s'agenouille. Okay? Donc, les genoux sont légèrement écartés. On est orteils retournés. Posture du chameau. Donc, on met les mains sous les fessiers. Il y a deux options. Donc, vous voyez selon comment vous êtes, soit sous les fessiers, soit au niveau du dos. Ok? Bas du dos. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Donc le principe c'est inspire, on penche en arrière, expire, on s'enroule sur nous-mêmes. Donc on fait vraiment, c'est toute la colonne vertébrale qui va faire comme ça. Bon, je vais faire comme ça, et puis dans l'autre sens. Ok? Vous me suivez? Comme ça, et puis comme ça. Voilà. Ok? Donc c'est très important, toujours sur la respiration, et toujours de respecter vos limites. Écoutez-vous et sentez ce qui est bien pour vous. Donc orteils retournés, les mains là où vous le souhaitez, mettons sous les fesses. Inspire, penche en arrière, cambre. Et expire, enroule-toi sur toi-même, c'est-à-dire le nez va vers le pubis et jusqu'au maxi de l'expire. Et puis, inspire en arrière. Ouvre bien la gorge, expire, maximum de l'expire, enroule-toi sur toi-même. 3, inspire, ouvre bien la gorge, penche en arrière. En avant. 4, inspire. Expire en avant. 5. Remets le tapis. Écarte les genoux largeur tapis, joins les pieds, inspire et expire, assieds-toi sur les talons et allonge les bras. Le front est sur le sol, la peau du front descend vers le bas. Si c'est vers le haut, ça excite, donc vers le bas pour détendre. Et on roule bien les bras sur le côté, on ouvre bien pour créer de l'espace ici au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes et l'espace entre les omoplates. Et vous détendez très tranquillement. Inspire, expire profonde. Relâche, relâche. Et comme tout à l'heure, porte ton attention sur le corps, sur les sensations, sur la respiration. Détends bien.
on va laisser les bras, la tête complètement lourds, abandonnés à l'attraction terrestre. Et on va remonter sur de profondes inspirations par le bas du dos. Donc inspire, on s'enroule sur nous-mêmes comme une petite graine. Et comme vous voyez, mes bras, ils sont tellement lourds qu'ils ramènent le tapis, pas parce que je tire dessus, mais parce qu'ils sont lourds et qu'ils me font glisser. Donc ne tenez pas les épaules, relâchez bien les épaules, la tête. Et sur profonde inspire, profonde expire, remontez très progressivement, vertèbre par vertèbre. Inspire, expire profond, déroule et remonte la colonne vertébrale. Quatrième posture. Alors, il y a 3 possibilités au niveau des mains pour cette posture. Donc, vous voyez ce qui est bien pour vous. Soit on met les mains comme ceci, soit dans l'autre sens, soit sur le côté. Ok ? Et il y a 2 possibilités de manière de faire cette posture plus ou moins intense. Donc je vous montre une première option. Donc admettons qu'on met les mains comme ceci, vers l'arrière. Vous écartez légèrement les pieds et sur l'inspire, on monte le bassin, on bascule la tête en arrière et sur l'expire, on redescend. Je vous montre. Inspire. Donc on va faire une table, vous voyez, on est 4 pieds. Donc ça c'est l'inspire. Expire, on revient et on place le bassin entre les mains. Ok ? À nouveau, inspire. Et expire et on pose. Ok ? Deuxième option de main dans l'autre sens. Inspire. Et expire. Troisième option, les mains donc perpendiculaires et avec l'option un peu plus intense. Donc, inspire, monte. Expire, revient, ne pose pas, reste en l'air. Et continue, inspire, monte. Expire, revient, entre, mais ne pose pas. Inspire, monte. Expire. On fait une dernière fois. Inspire. Expire. Alors, on va se mettre bien sur les ischions. Donc, on prend la fesse, on la tire en arrière, chaque fesse, pour être bien sur les ischions, c'est-à-dire les os pointus des fessiers. Vous écartez bien, vous saisissez les rotules. Là, ils sont relâchés. Vous saisissez les rotules, vous cherchez le sol avec l'arrière des jambes. Inspire et tire vers le haut, crée de l'espace entre les épaules et les oreilles. Regarde, dos plat, descend, lâche la tête. Si vous êtes là, c'est ok, mais ce qui est important, c'est que vous ne soyez pas en train de tirer comme ça. Vraiment, soyez dans le lâcher, de détendre la tête, de détendre les épaules, de détendre les bras. Et là où vous êtes, c'est ok, vous êtes là où vous êtes. Et vous inspirez, expirez tranquillement. Relâchez, détendez, mais toujours en saisissant les rotules. Inspire, expire, profond. Et inspire, remonte en étirant les bras vers l'avant, vers le haut. Et expire, descend les bras. Et on va faire la dernière posture, la 5e des 5 tibétains. Le chien, tête en haut, tête en bas. Peut-être vous connaissez, Adho Mukha. Alors, pour cette posture, plusieurs choses importantes. Première chose, les mains. Vous allez être en appui sur les mains, sur les pieds.
Donc les mains, les doigts doivent être très bien ouverts et toute la paume doit être en adhérence. Ne laissez pas les mains tourner comme ça sur le côté. Mettez bien du poids sur le pouce et l'index. Appuyez bien sur le pouce et l'index. Ensuite, ne soyez pas fermés comme ça au niveau du dos. Donc on crée de l'espace ici, dans cette zone-là. Et on crée de l'espace dans cette zone-là aussi. Hein, on n'est pas comme ça, on ouvre. Et donc pour ouvrir, ça veut dire qu'on imagine qu'on roule les bras vers l'extérieur. On ne laisse pas les bras rouler vers l'intérieur, on les roule vers l'extérieur. Okay? Donc, pour avoir ça, on va positionner les bras. Donc sur une inspi, on roule les bras en arrière, paume de main face au ciel. Et donc avec le creux du coude qui est face au ciel. D'accord ? On va retourner, mais uniquement l'avant-bras. On ne retourne pas tout le bras. On garde cette partie-là ouverte, comme vous le sentez, vers l'extérieur. Et vous retournez l'un après l'autre. Inspire, expire, retourne. 1, garde vers le haut et 2. Vous voyez ça? Et vous gardez ici cette ouverture, cet espace. Vous mettez les mains en avant du tapis, vous écartez bien les doigts. Et puis, vous retournez les orteils et on monte comme si on faisait un V. Ok, ça c'est la posture du chien tête en bas, où on cherche à avoir le dos le plus plat possible. Donc, au niveau des 5 tibétains, c'est on bascule vers les orteils, vers l'avant, inspire, on creuse, on ne touche pas le sol, on creuse, on regarde en l'air et c'est ouvert, hein, on n'a pas les épaules retournées. Et sur l'expi, on monte les fesses et on lâche la tête. Et on reste toujours ouvert. Ok? On y va. Inspire. Expire. Monte les fesses. Saisis les rotules. Inspire. Reviens. Bascule sur les orteils sans toucher. Expire. Monte. 2. Inspire. Creuse, regarde en l'air, serre bien les fesses. Expire, remonte. Quand on y tête en l'air, on serre les fesses, le périnée pour protéger le bas du dos. Inspire, 4, creuse. Expire, monte. Courage, courage, qui est presque. Dernière, inspire, monte. Expire. Monte les fesses. Respire tranquillement. Inspire. Joins les genoux, les pieds. Expire. Assieds-toi sur les talons, toujours avec la peau du front qui descend vers le bas. Cette fois-ci, les bras de part et d'autre du corps, la posture de l'enfant. Balasana. Et détends, relâche tranquillement. Inspire, expire, profond. Et tu peux rester dans cette posture le temps que tu veux, si tu y es confortable, reste-y. Si tu as mal au niveau du coup de pied, si tu as mal ici, tu roules quelque chose et tu le mets sous les coups de pied comme ça va te soulager. Ok? Et tu restes le temps qui est bien pour toi. Et pareil, on revient par le bas du dos en s'enroulant. Par le bas du dos, en laissant les bras et la tête complètement relâchés, complètement abandonnés. Et on place les vertèbres l'une après l'autre, les vertèbres sacrées, dorsales, sacrées, lombaires, dorsales, cervicales, la tête en dernier.
Et on peut terminer par un petit Shavasana, donc la posture du cadavre, la posture de la mort feinte, de la détente. Donc pareil, vous vous allongez en soulevant bien le bassin pour déposer bien cette partie-là du bas du dos. Paume de main face au ciel, les bras légèrement écartés. Inspire. Expire, allonge une jambe puis l'autre et détend, relâche. Si vous êtes comme moi dehors au soleil, vous soulevez le t-shirt pour prendre du soleil. Vous vous nourrissez de soleil dans votre ventre, dans votre plexus solaire. Et si vous êtes tout seul, vous vous mettez tout nu et vous vous gorgez de soleil. C'est très important, pas juste pour la mélatonine, pour tout. Inspire, expire, profonde. Relâchez tous les muscles, les tendons, les articulations, les nerfs, la peau, les poils, les organes, les vertèbres, les disques intervertébraux. Relâchez les mâchoires, les sourcils s'écartent l'un de l'autre, le front lisse. Détendez jusqu'au bout des cheveux, depuis la racine du cheveu. Relâchez cerveau droit, cerveau gauche. Comme les ailes d'un papillon qui s'écartent, ils se déposent à l'arrière, vers le sol. Vous êtes de plus en plus lourd, détendez les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts, paume de main bien ouverte. Relâchez le dos, toutes les vertèbres, le buste, la poitrine, les seins, les poumons. Relâchez tous les organes vitaux, le cœur, les organes digestifs, les organes génitaux. Détendez le diaphragme, le périnée, le bassin, les os du bassin, tout le bassin en entier. Relâchez les hanches, tête de fémur, cuisses, jambes, genoux, chevilles, pieds. Jusqu'au bout des orteils, complètement détendus, complètement relâchés. Prenez 3 profondes inspirations, expirations d'intégration en observant votre état d'être physique et émotionnel. Votre état d'esprit, mental et spirituel. En observant votre niveau d'énergie, la saveur, la texture, le goût de cette énergie. Puis toujours les yeux fermés, sur une inspiration, commencez à bouger les doigts, les poignets, les orteils, les chevilles. Étirez-vous comme votre corps le souhaite, baillez. Bougez comme votre corps a envie de le faire. Il y a des parties de votre corps qui vont vous appeler des manières de bouger. Donc faites-le, écoutez-le. C'est ce qui est bon, ce dont il a envie et besoin. Inspirez, expirez profondément. Puis basculez sur le côté du corps. Quelques instants, comme si vous étiez dans votre lit, allongé dans la posture du fœtus. Et prenez encore quelques profondes inspirations, expirations d'intégration.
redresser, très important, ne passez pas sur l'arrière. Ne faites jamais ça. C'est très violent pour votre dos. Donc au contraire, vous restez sur le côté, vous avez une main libre avec laquelle vous allez appuyer sur le sol et avec la jambe d'au-dessus, vous la tendez. Donc inspire, pousse sur le sol, tend la jambe et pousse avec l'autre. Et assieds-toi. Voilà, soulève une fesse, l'autre fesse pour te mettre sur les ischions. Les mains qui coiffent les genoux, joins le pouce et l'index. Détends les épaules, sens bien les ischions, le point de contact, les points de contact du bas du corps avec le sol. Sommet du crâne vers le haut et détends, relâche. Dans ta verticalité, dans ton axe, tout en étant totalement détendu. Et observe. Pareil, quand tu es chez toi, tu peux mettre sur pause et rester quelques instants en méditation, comme ça, en contact avec toi. Et moi, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. On va finir par le Namasté, qui est la salutation signifiant la divinité en moi salue et honore la divinité en toi. On peut le décliner en je salue, reconnais et honore en toi beauté, bonté, grâce, vitalité, joie, amour, humour que je reconnais en moi-même. Pour cette salutation, on va placer les mains de part et d'autre des cuisses, paume face au ciel, épaules complètement relâchées, détendues. Sur une inspiration, on va lever les bras au ciel avec la conscience dans nos paumes de main de recueillir les énergies sacrées de Gaïa, le féminin sacré, la mère terre, et les énergies sacrées du ciel père, le masculin sacré. Puis on joint les paumes de main ensemble. Sur l'expire, on descend les paumes de main au niveau du troisième œil, du front, de l'ajna, et on penche en avant. Et on restera quelques instants en avant et on prononcera ensemble le Namasté. Donc on y va. Paume de main face au ciel, détends les épaules, inspire. Joins les mains, expire, descends le long de ton canal central, les mains au niveau du front et continue à pencher en avant. Reste quelques instants, observe, écoute. Namasté. 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 Alors, mon ordi s'est mis en pause, donc une seconde. Hop, voilà, c'est ça. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Faites-moi des petits pouces en l'air si vous avez aimé, likez, partagez, diffusez autour de vous. Mettez-moi des petits commentaires pour me dire comment vous avez vécu cette pratique et si vous avez des questions. Et puis à très bientôt sous une forme ou une autre. Prenez bien soin de vous, amis yogis. Namasté depuis Tanger. Amour, lumière. À bientôt.